Shalom Aleichem. Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo de la série Les 39 travaux de Shabbat en 30 leçons. Notre but est de vous proposer une vidéo par semaine pour que, au terme d'une durée d'environ 6 ou 7 mois, on puisse vous donner toutes les bases sur le sujet. Alors, on va diviser cette première vidéo d'introduction en 3 parties. D'abord, on va faire un petit peu d'histoire, on va découvrir un principe fondamental et puis ensuite, on va voir une application pratique. En fin de vidéo, je vous réserve une petite surprise. Allez, on commence. Shalom Aleichem, Aleichem. Vous savez certainement qu'il existe une liste de travaux qui sont interdits le Shabbat, mais vous vous posez certainement la question, mais quelle est l'origine de cette liste? Eh bien, l'origine est dans la Torah bien sûr, dans la paracha de Ki Tisa. Dans cette paracha, 2 mitzvot, 2 commandements sont juxtaposés l'un après l'autre. Le premier, c'est le commandement de construire un Mishkan. Un Mishkan, c'était un petit peu comme un Beth Amikdash portatif que l'on devait construire, transporter et reconstruire dans le désert. Juste après ce commandement figure l'ordre de respecter le Shabbat. Eh bien, nos sages ont déduit de cette juxtaposition que les travaux qui sont interdits le Shabbat sont précisément tous ceux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan, et il y en a 39 sur la liste. Je vais prendre quelques exemples pour préciser un petit peu les choses. Alors, tout d'abord, le Mishkan était constitué de poutres plantées verticalement et disposées en rectangle sur lesquelles on devait poser des tentures en tant que toit. Eh bien, il fallait à chaque étape dans le désert démonter et remonter ce Mishkan. Donc, les 2 premiers travaux interdits le Shabbat que l'on découvre ensemble, c'est le fait de détruire pour pouvoir reconstruire et aussi le travail de construire. Un autre exemple, les tentures qui étaient posées sur le Mishkan, il fallait les colorer d'une certaine couleur. On n'avait pas de colorant chimique à l'époque, vous vous en doutez, donc il fallait préparer des colorants naturels à base de plantes. D'où une série de travaux interdits le Shabbat, le travail de labourer, de planter des graines pour avoir justement ces végétaux, ensuite de cueillir, le travail de moudre pour pouvoir en préparer ensuite une pâte avec de l'eau, qui est aussi un travail interdit le Shabbat, et enfin le travail de colorer, qui fait partie aussi de la liste. On a déjà découvert ensemble une petite série de travaux qui sont interdits le Shabbat. Petite précision, le terme travail est un petit peu mal traduit en français. Je vais prendre un exemple. Pour pouvoir reconnaître les poutres qui étaient alignées dans le Mishkan, on devait écrire un petit signe sur chacune d'entre elles. Eh bien, de là, on déduit que le travail d'écrire est un travail qui est interdit le Shabbat. Or, écrire n'est pas une activité physique ou fatigante, et pourtant, c'est un travail au sens de la Torah. On va découvrir ensemble un principe fondamental. On a bien compris qu'il existe une liste de 39 travaux qui sont interdits par la Torah le Shabbat. Nos sages ont rajouté à cela des interdits d'ordre rabbinique. Leur but est de nous préserver pour ne pas que l'on en arrive machinalement ou en oubliant que c'est Shabbat à transgresser un interdit de la Torah. Alors je vais prendre 1 ou 2 exemples. Tout d'abord, on a vu qu'il est interdit de cueillir le Shabbat. Nos sages ont rajouté à cela un interdit d'ordre rabbinique, celui de sentir un fruit accroché à un arbre, de peur que l'on en arrive, sans faire attention, à le cueillir pour pouvoir le manger. Autre exemple. Il existe un interdit de la Torah de réparer un ustensile le Shabbat. Eh bien, nos sages ont aussi interdit de jouer d'un instrument de musique. Pourquoi? On pourrait en arriver, pris par l'ambiance, en oubliant que c'est Shabbat, à réparer cet instrument si jamais il se détériore. Vous voyez, ce sont des sortes de barrières qui nous permettent de ne pas transgresser un interdit de la Torah. Une petite précision capitale s'impose. Les interdits d'ordre rabbinique sont tout aussi interdits que ceux de la Torah. Mais alors, bien que cet écran nous sépare, j'ai comme l'impression de vous entendre vous poser une question. S'ils sont tout autant interdits, pourquoi les distinguer? Eh bien, la réponse est très simple. Dans certains cas bien précis, qui seront définis par nos sages et uniquement par eux, ils pourront permettre certains interdits d'ordre rabbinique. Je vous donne pas d'exemple tout de suite pour ne pas vous encombrer les esprits, mais on va découvrir cela dans la suite des vidéos. On a donc découvert ensemble un principe fondamental, la distinction qu'il y a entre les interdits de la Torah et les interdits d'ordre rabbinique. On va découvrir maintenant une application pratique. La façon d'agir, la façon de procéder le Shabbat est très importante et elle peut transformer un interdit de la Torah en interdit d'ordre rabbinique et dans certains cas, ça peut même devenir permis. Je vais prendre un exemple simple pour que les choses soient faciles à comprendre. On a vu ensemble qu'il est interdit le Shabbat d'écrire. Imaginez qu'un droitier écrive de la main gauche.
Je ne sais pas si le résultat sera lisible, mais en tout cas, il procède d'une façon inhabituelle, d'une façon anormale. On pourrait peut-être appeler ça d'une façon dégradée. Eh bien, ça reste interdit, formellement interdit. Cependant, étant donné qu'il procède d'une façon anormale, ce n'est plus un interdit de la Torah, mais ça devient un interdit d'ordre rabbinique. Cette distinction dans la façon de procéder va nous accompagner dans toute la suite. On a découvert aujourd'hui 3 notions fondamentales. Tout d'abord, on a compris que l'origine des 39 travaux interdits le Shabbat, c'est ceux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan dans le désert. Ensuite, on a vu un principe fondamental, la distinction entre les interdits de la Torah et les interdits d'ordre rabbinique, dont le but principal est de nous protéger pour ne pas transgresser un interdit de la Torah. Et enfin, on a vu une application pratique, le fait que la façon de procéder peut transformer dans certains cas un interdit de la Torah en interdit d'ordre rabbinique, et ça aura certaines conséquences très importantes. Chose promise, chose due, je voudrais vous inviter à quelques minutes de réflexion sur la notion de Shabbat. On a compris que les travaux interdits le Shabbat sont ceux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien un petit peu plus profond entre ces deux notions? Eh bien, en fait, le Mishkan, c'était comme un Beth Amikdash, on l'a dit, et c'était donc un lieu physique pour la présence divine sur terre. Nos sages nous enseignent que le Shabbat est un avant-goût du monde futur. C'est donc un moment privilégié dans la semaine pour pouvoir ressentir la présence divine. Et bien, de la même façon que dans le désert, il fallait réaliser 39 travaux différents pour pouvoir construire un Mishkan et accueillir la présence divine, de la même façon, ces fameux 39 travaux que l'on réalise pendant la semaine pour pouvoir réaliser des mitzvot et nous préparer et nous rapprocher de Dieu, eh bien, le Shabbat, pour pouvoir ressentir cette présence divine, on doit arrêter tous ces travaux. C'est ça le lien qu'il y a entre ces deux notions. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous proposer une petite devinette pour la semaine prochaine. On va démarrer à partir de la semaine prochaine l'étude des 39 travaux de Shabbat à proprement parler. Le premier sur la liste est le travail de labourer. Si vous avez un jardin et que vous devez tirer une chaise, une table ou un tabouret dans votre jardin, est-ce que vous pensez que c'est permis de le faire, sachant qu'il est possible qu'au passage, cela crée un sillon dans la terre et donc que cela laboure la terre? Est-ce que vous pensez que c'est permis, interdit? Vous avez une semaine pour y réfléchir. Shabbat Shalom.